Parce que ta parole va nous purifier ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors avant de nous mettre, on va lire des portions des Écritures. Si tu as ta Bible, je te prierai de l'ouvrir. Je réponds au nom de Christ, mon sang. Je suis sauvé et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, Jésus a prévu de nous faire du bien par le canal de ma petite personne. Hébreux chapitre 11, verset 14 jusqu'à 16. Hébreux chapitre 11, verset 14 jusqu'à 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis dans le nom de Jésus-Christ. Touche ton voisin, dis-lui, ne sois pas timide dans la présence de Dieu. Ne sois pas timide dans la présence de Dieu. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 16. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Souligne toute la partie qui vient après. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On va parler ce soir des gens dont Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Nous lisons aussi Jérémie chapitre 5, verset 1er. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Jérémie chapitre 5, verset 1er. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez sur les places s'il s'y trouve un homme, pas deux, un homme. S'il y en a un qui mette les droits en pratique et qui recherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville, et je pardonnerai à Jérusalem. J'aimerais qu'avant de pouvoir t'asseoir, que tu fermes tes yeux et que tu dis, Seigneur, parle-moi. Que tu dis, Saint-Esprit, instruis-moi ce soir. Il est écrit, c'est toi le meilleur des enseignants. Alors j'ai besoin d'être enseigné ce soir. Parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, enseigne-moi ce soir. Instruis-moi ce soir. Si Dieu a organisé ce programme, c'est pour toi qu'il l'a organisé. Si Dieu a organisé cette rencontre, c'est pour toi qu'elle a été organisée. Tout ce qui a été fait ici l'a été pour que tu sois instruit. Voilà pourquoi je respecte ces moments d'enseignement. Les moments où Dieu va nous instruire. Les moments où la présence de Dieu va s'emparer de notre ignorance. Seigneur, ce soir, brise mon orgueil qui, associé à mon ignorance, me rend de mauvais services. J'ai besoin d'être instruit, Seigneur, par toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur et tu vas prendre place. Je bénis Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. Merci à l'homme de Dieu Émile qui m'a accompagné. Merci à l'homme de Dieu, le berger Fiston Glory, qui est là. En tout cas, je suis surpris de les voir. Nous sommes honorés par votre présence, apôtre. Et merci aussi à tout celui qui est en train de m'écouter ce soir. Et je crois que ce n'est pas moi que vous êtes en train d'écouter, mais c'est votre Seigneur, celui en qui vous avez cru, qui a un message qui va vous parler. Merci à ceux qui sont connectés aussi sur les plateformes et qui sont en train de nous suivre en ligne. Merci à ceux qui sont connectés de partout, qui sont en train de nous suivre en ligne en ce moment. Les hommes dont Dieu n'a pas honte d'être appelés leur Dieu. Les personnes de référence de Dieu. C'est ça même notre thème. Nous allons voir certaines personnes qui ont été des personnes de référence de Dieu. Et les nœuds même du message, le pourquoi de ces messages, c'est pour que tu puisses faire partie de ces hommes-là. Les hommes dont Dieu sera fier d'être appelés leur Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit qu'il y a une catégorie des hommes dont Dieu n'a pas honte d'être appelés leur Dieu. Quand on dit Dieu de Christ mon sang, même Dieu au ciel sur son trône, il dit oui, je suis le Dieu de ces gars. Quand on dit Dieu d'Abraham, même Dieu au ciel, il dit je suis effectivement
vraiment le Dieu des égards. Dieu est fier d'être appelé leur Dieu. Ce soir, c'est possible que tu fasses partie de ce genre d'hommes. C'est possible que tu entres sur cette liste. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis un temps, ils savent que depuis le début de cette année 2023, je ne prêche que dans Hébreux chapitre 11. Je suis en train d'étudier de fond en comble le chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux. C'est un chapitre qui a 40 versets. Et chaque jour, j'applique mon cœur à étudier ces textes. Parce que ces textes est une liste de personnes, des héros de la foi. Des gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Qui par leur vie, par leur détermination et par leur manière de marcher avec Dieu, ils ont fait des choses exceptionnelles. Et ces choses, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors je me suis dit, je dois creuser leur vie. Je dois apprendre dans leur vie parce que ces gens-là, ils ont quelque chose à m'enseigner. Bien sûr, ils ne sont pas mon modèle. Mon modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est lui de qui je suis imitateur. C'est lui que je dois tout faire pour ressembler chaque jour. C'est Jésus-Christ. Abraham n'est pas mon modèle. Isaac n'est pas mon modèle. Moïse n'est pas mon modèle. David, il n'est pas mon modèle. Joseph, il ne le sera jamais. Mais ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont été un type du Christ. Ce sont les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ils ont fait des actes qui peuvent nous servir d'enseignement dans notre marche avec le Christ. À leur époque, quand ils vivaient ces choses, ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour les leur montrer. Mais nous, comparablement à eux, nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit avec nous. À leur époque, quand ils faisaient ces actes qui sont écrits dans Hébreux 11, ils n'avaient pas de Bible pour lire les références. Mais nous, nous avons un avantage d'avoir la Bible. Dans chaque action que nous devons faire, nous pouvons interroger la Bible. Donc nous avons mis le moyen d'être mieux qu'ils n'ont été. Alléluia. Nous avons une occasion, une possibilité d'être meilleurs qu'Abraham ne l'a été. Nous avons une possibilité d'être meilleurs que Joseph ne l'a été. Nous avons une possibilité d'être meilleurs que Moïse ne l'a été. Mais la question que je me suis posée en parallèle, c'est de savoir pourquoi avec autant d'avantages dans notre génération, il n'y a pas suffisamment de résultats. Pourquoi avec autant d'avantages à notre compte, pourquoi avec autant d'avantages à notre égard, dans notre génération, il n'y a pas suffisamment de résultats. Il n'y a pas des gens qui sont déterminés dans leur marche avec le Seigneur comme l'a été Joseph. Il n'y a pas des gens qui sont déterminés dans leur marche avec le Seigneur comme l'a été Moïse, comme l'a été Abraham, comme l'a été Daniel. Et ils l'ont fait sans avoir la Bible. Et ils l'ont fait sans avoir le Saint-Esprit. Et ils l'ont fait sans avoir Dieu qui habite en eux. Mais comment nous, on n'arrive pas à produire les résultats et pourtant que nous avons Dieu habitant en nous. Cela m'a suscité à avoir une colère sainte. Et c'est ce que je suis venu communiquer à quelqu'un ce soir. Mon message ce soir a double objectif. Premièrement, c'est pour t'informer que tu peux être une personne de référence de Dieu. Mais deuxièmement, mon objectif c'est pour enflammer un cœur à faire encore un peu plus pour Dieu. Mon objectif c'est pour susciter l'attention de quelqu'un et lui dire, les royaumes comptent sur toi. Et ils ont fait leur époque, c'était bien, mais en cette époque c'est nous, c'est de nous qu'il s'agit, c'est de notre époque qu'il s'agit. Si nous on ne bouge pas, rien ne sera fait. Alléluia. Les personnes de référence de Dieu. Alors pour commencer, lorsque on écrit son CV, lorsqu'on demande l'emploi, ou soit lorsqu'on a une entreprise et qu'on veut soumissionner à un appel d'offres, il y a une rubrique très importante. Cette rubrique-là ne tient pas compte des diplômes que nous avons. Cette rubrique-là ne tient pas compte de notre identité et de nos origines. C'est la rubrique appelée personne de référence. Dans tous les CV, si vous n'avez pas encore rédigé un CV, il vous sera un jour ou une autre obligé de rédiger un CV. Et dans un CV, la toute dernière rubrique, c'est la rubrique des personnes de référence. Et généralement, on demande de mentionner 3 ou 4 personnes et leurs coordonnées. Qui sont ces personnes de référence? Les personnes de référence, ce sont des gens qui sont premièrement crédibles. Deuxièmement, ce sont des personnes que l'on peut contacter pour se renseigner beaucoup plus sur le profil du candidat qui a postulé. Ce sont des personnes qu'on peut contacter
pour se renseigner si les informations que le candidat est en train de présenter sont vraies. Et ce soir, j'aimerais choquer quelqu'un d'emblée. Et pour vous dire que même Dieu a aussi un CV. Même Dieu est un demandeur d'emploi. Aïe, 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 je crois qu'on ne m'a pas entendu. Je disais même Dieu, notre Seigneur, le Dieu du ciel, il est aussi un demandeur d'emploi. Toutes nos vies sont des chantiers que Dieu veut réhabiliter. Toutes nos vies sont des chantiers que Dieu veut construire. Toutes nos vies sont des endroits où Dieu veut trouver un emploi. Dieu veut rencontrer des gens et transformer leur vie. Mais comme tout celui qui écrit un CV, Dieu aussi dans son CV, il n'oublie pas de mentionner les personnes de référence. Voilà pourquoi lorsqu'il vient vers Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu savait que si je viens vers Moïse et que je lui dis je suis Dieu, Moïse vient de l'Égypte là où il a vu plusieurs dieux. Et chaque Dieu, on mettait sa référence. On disait tel Dieu, il est le Dieu du ciel. Tel Dieu, il est le Dieu de la fertilité. Chaque Dieu par rapport à la référence de ce qu'il peut faire. Alors toi, tu dis que tu es Dieu. Dans ton CV, qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu dit à Moïse, si tu veux interroger mon CV, va revoir la vie de ton père Abraham. Si tu veux interroger mon CV, va revoir la vie de ton père Isaac. Si tu veux interroger mon CV, va revoir la vie de ton père Jacob. Dieu a aussi un CV. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un CV. Et dans le CV de Dieu, il y a des noms de personnes de référence. Il y a des noms de personnes de référence. L'orable des saints des virages. C'est possible que tu fasses aussi partie de la liste des personnes de référence de Dieu. Jérémie, là où on vient de lire, c'est le texte qui m'a coupé le sommeil. Jérémie, là où on vient de lire, c'est le texte qui m'a fait perdre pédale. Ce texte m'est venu par hasard comme ça, alors que je me préparais. Ce texte m'est venu par hasard comme ça, alors que je peaufinais mon enseignement de ce soir. Jérémie 5, 1. Le Seigneur dit, descendez dans les rues de la ville et cherchez un homme. Juste un seul, pas deux, pas trois. Descendez dans Jérusalem. Cherchez un homme. C'était à l'époque où Jérusalem était dans une forte apostasie. C'est la période qui précède même la déportation de Babylone. Dans Jérusalem, il y avait des prophètes. Le peuple suivait ces prophètes-là, pensant que ce sont les prophètes de Dieu. Mais Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, il dit, ce ne sont pas mes prophètes. Et même dans leur prophétie, je ne suis pas. Dieu renchérit même en disant, s'ils étaient Moïse ou Samuel, ils pouvaient se tenir devant mon trône. Mais ceux-là, je ne les connais pas. Ils ne sont pas dans mon conseil. Alors le peuple connaissait plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu. Le peuple connaissait plusieurs références de Dieu dans Jérusalem. Mais lorsque Dieu vient par la bouche du prophète Jérémie, il dit, parcourez la ville et cherchez une personne de référence. Pas deux, pas trois, pas quatre, juste une seule. Un seul homme. Et si vous trouvez le seul homme, la seule personne de référence, la ville sera sauvée. Il n'y aura pas de déportation pour aller en Babylone. Le message que je suis en train de donner dans cette pièce ne nous concerne pas seulement nous. Je crois fermement dans mon esprit que les messages que je suis en train de donner, je les donne à tout Goma. Voilà pourquoi je me suis dit non, je ne dois pas aller prêcher sans avoir les services des médias. Parce que même si les gens n'ont pas pu faire les déplacements jusqu'ici, la technologie nous permettra d'arriver jusqu'à eux. Lorsque je vois la ville de Goma, lorsque nous voyons notre ville, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas carence d'églises. Les églises, nous les avons. Dans notre ville, il n'y a pas carence des gens qui prient en langue. Nous avons plusieurs personnes qui prient en langue. Mais dans cette église, il y a carence de personnes de référence de Dieu. Qu'on essaie un peu de mettre le fanatisme de côté. Qu'on regarde la ville de Goma par les yeux d'un étranger. Et on verra qu'il n'y a pas une personne de référence. Il n'y a pas même une seule. Je prends le risque et le courage de le dire. Il n'y a pas des hommes de référence. Si vous sortez de la ville de Goma et vous allez ailleurs, vous direz qui est le porte-étendard de l'évangile dans Goma. Et dans tout cela,
Nous avons une prophétie, un message, que le réveil arrivera dans Goma, que le réveil proviendra de cette ville. Mais jusque-là, il n'y a pas de personne de référence. Si vous allez dans la capitale de notre pays et que vous dites que vous venez de Goma, on vous dira que Goma c'est la ville de qui? Alléluia. Si vous allez au Nigeria par exemple, au Nigeria on saura que le Nigeria c'est le pays de Benson Idahosa. Le Nigeria c'est le pays de Oyedepo. Le Nigeria c'est le pays de Adeboye. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu de nulle part, qui aussi est devenu une personne de référence au Nigeria, c'est Tibi Joshua. Si vous allez au Ghana, on vous dira que le Ghana c'est le pays de Mensa Otabil. C'est le pays de Duncan Williams. Si vous allez à Kumasi, on vous dira que Kumasi c'est la ville de Victor Koussi Boateng. Si vous allez en Afrique du Sud, il y a des pères là-bas. Si vous allez au Zimbabwe, on vous dira que le Zimbabwe c'est le Zimbabwe de Makandiwa et de Tudor Bismarck. On vous dira que le Zimbabwe appartient à Goudi. Si vous allez dans toutes les villes, il y a des personnes de référence. Mais pourquoi dans Goma, il n'y a pas de personnes de référence? Si vous venez à Goma, on vous dira Goma, c'est la ville de qui? Si vous venez même au Congo, on vous dira le Congo appartient à qui? Nous sommes dans un pays où tout le monde, nous sommes en train de nous tirailler entre nous. Cherchez-moi une personne de référence de Dieu et notre Congo risquera d'être sauvé. Juste une seule, pas deux, pas trois. Une seule personne de référence. Nous sommes dans un pays où on n'accepte personne. Nous ne nous acceptons même pas mutuellement. Lorsque Dieu élève quelqu'un, nous faisons tout notre mieux pour le descendre et le rabaisser. Ne soyez pas comme ça, la mère. Ne soyez pas comme ça. Lorsque Dieu élève ton voisin, c'est pour ton bien aussi. Dieu vient vers Moïse. Il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Isaac et de Jacob, tes pères. Si Dieu venait visiter quelqu'un de Goma, il lui dira qu'il est le Dieu de qui? Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Si Dieu vient visiter quelqu'un de Goma, il lui dira qu'il est le Dieu de qui? À Goma, on n'a pas la crise des églises. Il y en a plusieurs. À Goma, on n'a pas la crise de ceux qui prient en langue. Il y en a plusieurs. À Goma, il n'y a pas la crise de ceux qui portent des grosses Bibles. Il y en a plusieurs. Mais à Goma, il y a la crise des références de Dieu. S'il y avait juste une seule personne de référence de Dieu, cette ville serait déjà arrivée loin depuis longtemps. S'il y avait juste une seule personne de référence de Dieu, notre pays serait déjà arrivé loin depuis longtemps. L'orable et les chanteuses. Les personnes de référence de Dieu. La Bible dit ces personnes-là, première caractéristique, ce sont des gens qui sont affectionnés aux choses d'en haut. La Bible dit, ils ont quitté leur patrie et ils n'ont pas eu le temps de retourner. Ce texte que nous avons lu dans Hébreu parle spécialement d'Abraham. Abraham qui a quitté son pays, Abraham qui a quitté chez lui. La Bible dit, c'est parce qu'il visait une cité qui est au ciel, qui a les solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lorsque j'ai essayé d'analyser ces textes, cette cité qu'Abraham visait, j'ai remarqué que la cité qu'Abraham visait, c'est l'église. Abraham a quitté Babylone. Les Babyloniens lui ont dit, mais où vas-tu? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une meilleure ville que Babylone. Il disait, non, je pars dans une cité qui a des solides fondements. Mais les Babyloniens disent, actuellement au monde, il n'y a pas de ville qui a des solides fondements plus que la cité de Babel. Abraham dit, cette cité dans laquelle je vais, ce n'est pas un homme qui l'a construit, c'est Dieu qui l'a construit. À Babylone, bien sûr, vous avez de la bitume. Mais je pars dans une cité où l'air ciment, ce n'est pas la bitume, mais c'est l'amour. Ah, est-ce que je suis en train d'enseigner? Où ils sont collés. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens, soyez liés par les liens indéfectibles d'amour. À Babylone, on utilisait la bitume comme ciment. Je suis dans Genèse chapitre 11. Mais dans notre cité, la Jérusalem céleste, celle qui est notre mère, nous sommes liés par l'amour. Deuxièmement, on dit à Abraham, notre cité elle est très solide parce que nous avons des briques. Et Abraham a dit, non. Vous avez bâti Babel par des briques en les utilisant comme des pierres. Mais moi, je pars dans une cité où il y a la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle, celle qu'ont rejetée ceux qui construisaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et si vous lisez par exemple un pierre, la Bible dit nous sommes des pierres vivantes
pour l'édifice du Seigneur. C'est toi et moi qui avons laissé qu'Abraham ne regarde pas en arrière et qu'il suive la voie de Dieu. C'est toi et moi. Nous étions des références que Dieu a utilisées pour Abraham. Parce que la Bible dit Abraham voyait la cité. Mais ce qui intéressait Abraham sur la cité, ce n'était pas les toits. Aïe, est-ce que je peux enseigner? Ce qui intéressait Abraham sur la cité, ce n'était pas les murs. Ce qui intéressait Abraham sur la cité, c'était la fondation. Oh. Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait une cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce qui intéressait Abraham quand il a laissé son père, ce qui a poussé Abraham à laisser son père et sa mère, c'était une cité. Et ce qui lui intéressait sur la cité, ce n'était pas les murs ni la toiture, c'était la fondation. Or, si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6, la Bible dit que toi et moi, nous sommes des pierres vivantes pour l'édifice du Seigneur. Donc c'est toi et moi qui avons servi de référence pour Abraham. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 9, lorsque Abraham, votre père, a vu mon jour, il a tressailli de joie. Lorsqu'Abraham a vu mon jour, lorsqu'il a vu des pierres angulaires, lorsqu'il a vu la pierre angulaire qui donne naissance à d'autres pierres vivantes qui sont toi et moi, Abraham a été dans la joie. Même s'il était un pèlerin, la Bible dit qu'il n'a pas eu la nostalgie de Babylone où il était sorti. Parce qu'il allait dans une Jérusalem céleste. Je suis sûr, la question des personnes de référence, la première chose que je viens de dire, pour être une personne de référence de Dieu, il faut être affectionné aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 2, dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non qui sont en bas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce soir, je suis venu appeler quelqu'un. Que toute ton attention soit sur les choses qui sont en haut. La Bible dit, ce jour-là arrivera où tous les yeux verront, se tourneront vers les côtes qui ont été percées. Église de Goma, peuple de Dieu, quand tu as quitté chez toi pour venir ici à l'église, quelle était ta grande motivation? Ta grande motivation, c'était quoi? La plupart des gens actuellement, nous venons à l'église parce que nous venons chercher un mariage. Si c'est ça ta motivation, tu es mal barré. Tu n'es pas sur la liste de ceux qui seront des personnes de référence de Dieu. La plupart des gens, quand tu les vois commencer à prier, c'est parce qu'il est crise. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas le Fonds monétaire international. Si c'est ça ta première motivation, tu es mal barré pour être sur la liste des personnes de référence de Dieu. La plus grande condition pour être sur cette liste, c'est être affectionné aux choses d'en haut. C'est être affectionné de la cité qui vient. L'apôtre Paul dit les choses physiques et matérielles sont périssables, mais les choses spirituelles, les choses d'en haut sont éternelles. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je suis presque à la fin de mon message. Dans 1 Samuel chapitre 17, lorsque David va sur les champs de bataille, David il y était allé, mais il ne savait pas que ce jour-là n'était pas un jour comme tous les autres. Alléluia. En allant sur les champs de bataille ce jour-là, David ne savait pas que c'était un jour exceptionnel. David ignorait qu'à la sortie du champ de bataille, ce sera lui qui sera en triomphe. Il ignorait ça. Son père lui a envoyé, peut-être qu'il avait l'habitude de l'envoyer chaque fois que ses frères traînaient sur les champs de bataille. Peut-être que son père l'envoyait très souvent pour aller voir ses frères. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. Peut-être que tu es venu ici ce soir, comme d'habitude. Chaque dimanche, tu as l'habitude de venir ici. Mais la première des choses que je t'ai dit ce soir est différente de tous les autres. Ce soir, c'est le jour où tu prendras une nouvelle allure. C'est le jour où tu prendras une nouvelle direction dans ta marche avec Dieu. Tu dois refuser de vivre une vie chrétienne normale. Si tu dois vivre ta vie chrétienne comme tous les autres, alors pourquoi Dieu t'a créé? Dieu n'a pas de photocopieuse. Il ne fabrique pas de photocopies. Ta marche avec Dieu doit être spéciale et originale. C'est ça, faire partie des personnes de référence de Dieu. Bien-aimé, il existe des personnes de référence de Dieu. C'est pour qui Dieu peut être fier. La Bible dit, Dieu n'a pas envie de révéler leur Dieu. La question que tu devrais te poser, c'est si on disait ton Dieu, quelle serait sa réaction?
disait que Dieu, il est le Dieu d'Émile, quelle serait la réaction de Dieu? Est-ce qu'il en sera fier? En voyant la manière dont tu vis, en voyant la manière dont tu marches, si on disait que Dieu est ton Dieu, est-ce que Dieu sera fier de l'être? Il y a des personnes dont Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Quand du haut des cieux, il entend, on est en train de dire, le Dieu de X. Dieu dit, oui, oui, je suis le Dieu de X. Et encore, je vais ajouter mon action dans sa vie pour continuer à l'être. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose? David est allé voir ses frères. Son père l'a envoyé pour aller voir ses frères. Mais en arrivant là-bas, la Bible dit son grand frère Eliab a dit, je connais pourquoi tu es venu ici. C'est pour voir la bataille que tu es venu ici. Mais Eliab, attends un peu. Il n'y a pas de bataille. Tu parles de quoi, Eliab? Il n'y a pas de bataille. David est arrivé sur le champ de bataille. Pendant que tout le monde appelait ces champs-là les champs de bataille. Mais en réalité, il n'y avait pas de bataille. Il y avait juste un homme qui était en train de défier tout le peuple. Et dans le peuple, il n'y avait personne pour venir combattre contre l'homme. Il n'y avait pas de bataille. Ces champs-là étaient tout sauf les champs de bataille. Alléluia. C'est de la même manière, peut-être, quand on voit Goma, quand on parle de l'église de Goma, quand on parle du ministère de Goma, nous, on sait qu'il y a un ministère. Mais Dieu au ciel, il est en train de dire qui est la personne de référence que nous avons là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces messages? Lorsqu'on voit quelqu'un, un jeune, peut-être de ton âge, qui vient encore, qui prend encore sa Bible et ouvre un ministère, il y a des gens qui commencent à paniquer, ils disent non, il vient dans les ministères, mais nous savons qu'il n'y a pas de ministère. Jusque-là, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère. Quand vous voyez Goma, pas dans les Goma tracés, quand vous éloignez un peu de la ville et vous voyez notre ville, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de ministère. Et je voudrais dire à quelqu'un, ne regarde pas ton âge. Dieu n'a pas question, n'a pas besoin de ton âge pour te faire entrer sur la liste de ces personnes de référence. Dieu n'a pas besoin de ton âge. Écoute, et vous serez surpris. Les mêmes questions que vous vous posez, allez vers les grands, ils se posent aussi les mêmes questions. Nous tous, nous savons qu'il y a des prophéties sur Goma, que le réveil va naître de cette ville. Mais jusque-là, nous sommes en train de nous battre, nous tous. On ne sait pas ça viendra d'où, ça commencera chez qui. Il n'y a pas de personne de référence. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Il n'y a pas de personne de référence. Quand on parle des ministères, ces jeunes encore, ils viennent dans les ministères. Mais non, s'il faut être sérieux et sincère, il n'y a pas de ministère. Nous sommes comme à l'époque de David et Goliath. On sait qu'Israël a une armée. On sait que les Philistins ont une armée. Mais il n'y a pas de bataille. Ils sont là pendant 40 jours en train de se regarder. 40, c'est tout un cycle. C'est toute une période où ils sont là en train de se côtoyer mutuellement. Mais il n'y a pas de bataille. Nous savons que le réveil viendra de Goma. Mais quand on appelle l'église de réveil de Goma qui s'élève, il n'y a pas d'église de réveil à Goma. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La manière dont je vois notre ville. Comment dans chaque nuit, les voleurs peuvent visiter des maisons et des maisons. Il n'y a pas de personne de référence. Quand je vois dans notre ville, comment on peut mener, continuer à mener la vie que nous menons dans une ville où il y a Dieu, où il y a des hommes de Dieu? C'est parce qu'il n'y a pas des hommes de référence. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Il y a un mot qui est le plus répandu dans cette génération. C'est le mot homme de Dieu. Chaque fois quand je me rencontre avec mes amis, on s'appelle homme de Dieu, homme de Dieu. Mais on est tous conscients que dans notre génération, il y a très peu d'hommes de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas plusieurs personnes qu'on a appelées hommes de Dieu. Il y a juste 4 connus et 3 inconnus. Les 4 personnes connues qu'on a appelées hommes de Dieu dans la Bible, il s'agit de Moïse, de Samuel, Élie et Élisée. Il n'y a que les 4 qu'on a appelés hommes de Dieu dans la Bible. Et les 3 inconnus, il s'agit de l'ange qui est venu apporter la parole à Gédéon. Il s'agit de l'ange qui est venu apporter la parole à la femme de Manoach, la mère de Samson. Et le 3e homme de Dieu, c'est le jeune prophète. On l'appelait l'homme de Dieu venu de Juda, qui allait maudire l'autel de Bethel. Donc 7 au total qui ont été appelés l'homme de Dieu dans la Bible. Mais dans cette génération, regardez, parcourez les avenues de Goma. Vous verrez plusieurs sont appelés hommes de Dieu. C'est devenu même comme un titre. Dans chaque affiche, il y a HD, homme de Dieu. Mais on est conscient qu'il n'y a pas d'homme de Dieu à Goma. On est conscient. Qui est la personne de référence?
Ce soir, j'aimerais que quelqu'un s'élève avec une rage. Et qui se dit, si avant moi, il n'y a pas eu de personnes de référence, à partir de moi, il y aura des gens de référence. Non, à partir de moi, il doit y avoir des hommes de référence. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Ne t'inquiète pas à cause de ton âge. Lorsque David est venu sur le champ de bataille, il n'était pas certain. Aïe, 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 je vais parler quelque chose. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il n'était pas régulièrement inscrit dans l'armée de Saül. Il n'était pas certifié comme l'armée. Les réveils de cette ville ne viendra pas des gens qui sont certifiés. Peut-être que ton ministère n'a pas encore été reconnu par ceux qui doivent le reconnaître. Mais peut-être que c'est par toi que notre espoir réside. Peut-être que c'est par toi que notre espoir réside. Ne te néglige pas. Tu peux te voir, mais non, je ne suis pas reconnu. Je ne suis pas consacré dans notre église. Oui, David n'était pas non plus consacré comme militaire en Israël. Mais c'est par lui que Goliath est mort. Des fois, les personnes de référence de Dieu viennent des coins qu'on ne s'attend pas. Des fois, les personnes de référence de Dieu viennent des coins qu'on ignore le plus. Et pourtant, c'est par eux que Dieu a choisi de passer pour faire de grandes choses. Arrête de te négliger. Lorsque Dieu vient vers Jérémie, il dit avant que tu ne sois né, je t'ai consacré prophète des nations. En d'autres termes, les années qui ont précédé la naissance de Jérémie, Israël n'avait pas de prophète. Mais Dieu savait qu'il y a un prophète qui a déjà été consacré. Avant que ton père ne dise je t'aime à ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Israël souffrait, manquait de prophètes, mais Dieu savait qu'il y a un prophète qui est en train de venir. Avant que ton père ne décide de quitter la maison de ses parents, de payer son premier loyer et d'habiter seul, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et Jérémie a répondu à Dieu comme toi aussi tu es en train de répondre. Je suis encore un enfant. Dieu a dit à Jérémie, ne dites plus jamais que tu es un enfant. Ne dites plus jamais. Les réveils de cette ville dépendent de toi. Nous sommes la mission évangélique et prophétique pour les réveils. Les mêmes questions que nous nous posons. D'où proviendra les réveils de Goma? Les grands aussi se posent ces questions-là. Au courant de la semaine ici, j'étais avec un homme de Dieu. On s'est posé les mêmes questions peut-être que vous vous posez vous. Nous tous, on se regarde. Écoute, sans pour autant vous mentir, il n'y a pas de personnes de référence à Goma actuellement. Il n'y en a pas. Nous sommes tous en train de nous chercher. Merci. Nous sommes tous en train de nous chercher. Et je te conseille, s'il y a une action que tu as commencé à faire, n'arrêtez pas à cause de dire des gens. Ah, je pensais que tu vas me dire amen. N'arrêtez pas à cause de dire des gens. Continue à faire ce que tu as à faire. Peut-être que c'est par là que le réveil sortira. Mais ne fermez pas les portes. Ne fermez pas les portes. Continuez à faire ce que vous faites. Peut-être que c'est par là que notre salut viendra. Ne vous regardez pas à cause de votre âge. Qu'il soit grand, qu'il soit petit. Tous, on est en train de nous regarder actuellement. Et avec ces serviteurs de Dieu, on s'est dit non. La ville de Goma est comme dans les livres de Juges. On dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui plaisait. Actuellement, il n'y a pas de personnes de référence à Goma. Laisse-moi voir la caméra, c'est ici que ça va bien sonner. Actuellement, il n'y a pas de personnes de référence à Goma. Chacun fait ce qui lui plaît. Citez-moi un seul homme qui peut s'élever et convoquer toute la ville. Il n'y en a pas, il n'y a pas de foi. Nous tous, nous sommes les échos de quelqu'un d'autre. Même les grands que nous pensons être grands dans cette ville, quand il écoute très bien, tu sens non. Lui, il est grand. Mais il est l'écho de quelqu'un qui est à Kinshasa. Il est l'écho de quelqu'un qui est à Kigali. Il est l'écho de quelqu'un qui est à Kampala ou aux États-Unis. Nous tous, nous sommes des échos. Nous tous. Que ce soit ce que nous appelons nos pères. Ce sont nos pères. Que ce soit nos pères et nous les fils. Nous tous, nous sommes des échos. Des pasteurs Marcelo, des pasteurs Dalo, des pasteurs Jean Bosco Kinomba, des prophètes Joël Francis, des prophètes. Nous tous, nous sommes des échos. Il n'y a pas de voix. Jusque-là, il n'y a pas de voix. Qui peut s'élever et convoquer toute la ville de Goma? Il n'y en a pas jusque-là. Mais le message que je suis venu apporter, le message qui pèse dans mon cœur, c'est qu'à partir de moi, la référence peut entrer.
dans cette vie. À partir de toi, la référence peut venir. Alors ne te décourage pas. Ce que tu fais chaque jour sans résultat, un jour ça donnera des résultats. Écoute, jusqu'à la 6e fois, Naaman n'a pas vu sa lèpre disparaître. Aïe aïe aïe. Naaman s'est jeté dans les journées 5 fois. Il n'a pas vu sa lèpre disparaître. Il s'est jeté la 6e fois. Il n'a pas vu sa lèpre disparaître. La lèpre a disparu à la 7e fois. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la 7e fois, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Cette renommée que tu n'as pas encore eue, tu es à la 5e fois, jette-toi encore. S'il faut poster, poste encore. S'il faut prêcher, prêche encore. S'il faut prophétiser, prophétise encore. À la 7e fois, tu verras, tout va changer subitement d'un coup. Je vais dire à un Joseph, la nuit qui a précédé sa libération, il n'y avait aucun indice qui montrait que demain Joseph sera libéré. Aïe, 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 aïe. La nuit, le soir qui a précédé sa libération, Joseph était dans la prison comme tous les autres prisonniers. Il n'avait pas d'espoir d'être libéré. Ce jour-là, le matin, il s'est réveillé normalement. Il ne savait pas que le soir, il sera premier ministre. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais dans cette vie, il n'y a pas de référence. C'est ce que tu dois retenir. Il n'y a pas de référence. Et dans la musique, il n'y a pas de référence. Dans la prédication, il n'y a pas de référence. Dans les prophétiques, il n'y a pas de référence. Dans les commerces, il n'y a pas de référence. Dans l'ingénierie, il n'y a pas de référence. Dans tous les domaines, dans la photographie, dans cette ville, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de... Cette ville n'a pas de référence. Et nous sommes dans une saison, la meilleure de toutes les saisons. Parce que n'importe qui peut s'élever et représenter notre vie. Dans cette saison, il ne s'agit pas que de grands noms. Et nous tous, nous sommes conscients qu'il manque quelque chose dans cette vie. Lorsque nous voyons des croisades évangéliques, c'est bien organisé. Il y a la lumière comme on le fait sur le plan international. De belles lumières, il y en a. Mais quand on suit des fonds, il manque quelque chose. Quand nous entrons dans des cultes, il y a des musiciens qui savent chanter, il y a des prédicateurs qui savent prêcher. Mais il y a quelque chose que l'on manque. Même quand les intercesseurs sont en train de prier, on est en train de prier normalement, mais quelque chose manque dans nos prières. Cette chose qui a marché avec Aïdi Nabala, cette chose qui a marché avec Benson Idaos, cette chose qui a marché avec Mouzen Kelani et continue à marcher avec Tamboulou Koki, cette excellence qui a marché avec l'archibishop Coutinho Fernando, quelque chose manque dans cette ville. Je ne sais pas si vous et moi regardez aussi, mais si Dieu a permis que tu écoutes ces messages, c'est parce qu'il veut faire de toi sa personne de référence. C'est parce qu'il veut faire de toi sa personne de référence. Le présent de notre ville, 2023 de Goma, c'est comme 2005 de Kinshasa. Je vais vous expliquer la conclusion que je suis arrivé à tirer. Il vient un temps à Kin, il n'y avait pas de référence. L'archibishop Coutinho Fernando venait d'être emprisonné. Le prophète Deniles venait d'être aussi emprisonné. Le prophète Néhéma, il était en exil, je crois. Le pasteur Vernon était vieillissant. Le pasteur Espérance Bakadi, il était mal réputé. Le pasteur Dalo, il n'était qu'un jeune garçon. Il était un jeune parce qu'il était jusque-là pasteur assistant de labor. Il venait d'être chassé de labor. C'était une période de cacophonie comme dans laquelle nous nous trouvons. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de capitaine. Il n'y avait pas de personnes de référence. Il n'y avait pas de personnes de référence. Mais le pasteur Dalo a eu le courage. Il a commencé Philadelphie en 2008. Et c'est à partir de lui. Il n'était pas l'aîné. Il n'est pas plus grand que l'archibishop,
l'archevêque Albert Kankenza. L'archbishop Albert Kankenza, c'est son aîné. Mais le vieux était dans la politique. Donc, sur le niveau ministériel, il n'y avait pratiquement personne. Mais c'est par le courage de ces jeunes qui n'étaient même pas très reconnus. On les reconnaissait juste parce qu'ils prêchaient en bon français. Il s'est levé. Il a commencé Philadelphie. Et c'est à partir de Philadelphie que tout le nouveau vent est venu. Tout le vent qui est en train d'embraser les pays aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui on les plébiscite comme étant les pères. Mais il n'est pas l'aîné du pasteur Jean Bosco. Il n'est pas l'aîné de Papa Nkelani. Il n'est pas l'aîné de l'apôtre Tambouloukoki. Il n'est pas l'aîné de l'évêque Pascal Moukouna. Il n'est pas l'aîné de l'apôtre Léopold Mouton. Il n'est pas l'aîné de tous ces vieux-là. Mais pourquoi aujourd'hui on les plébiscite comme étant les pères? Parce qu'il a eu le courage de faire ce que ses contemporains n'ont pas pu faire. Et lorsque lui il est sorti, c'est à partir de lui que des voix comme les voix du pasteur Marcelon sont sorties aussi. C'est à partir de lui que des voix comme des voix du prophète Joël Francis, des voix comme du prophète Joe Grasse, des voix comme du docteur David Kateba sont en train de sortir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est dans la même situation dans laquelle nous sommes dans notre ville. Dans notre ville, nous prêchons l'évangile, oui, c'est bien. Mais nous sommes face à une situation où tous les prédicateurs de Goma n'ont pas de message. Nous sommes tous des généralistes. Tous. Nous sommes tous des généralistes. C'est la saison dans laquelle nous sommes. Essayez un peu de voir. Tous les prédicateurs de Goma, nous n'avons pas de message. Nous sommes tous des généralistes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des voix. Nous sommes des échos d'autres voix qui sont en train de retentir ailleurs. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Qui est la personne de référence? Jérémie chapitre 5 verset 1. Ce texte m'a fait pleurer. Dieu dit, descendez dans la vie. Donc c'est possible d'être dans une ville. Vous pensez que vous avez des personnes de référence alors que Dieu ne reconnaît pas même un seul. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Je ne suis pas venu attaquer personne sur cette chair. Que Dieu me garde et que Dieu me protège de cette idée de vouloir attaquer quelqu'un. Je n'attaque personne. Je suis juste en train de faire les diagnostics. Lorsque le médecin fait le diagnostic, il dit que tu es malade de cancer, ce n'est pas parce qu'il te déteste. Lui, il te dit ce qu'il a vu. Après analyse et étude qu'il a fait sur ton corps, il te dit ce qu'il a vu. Le médecin peut aimer te dire que tu n'es pas malade, mais si tu es malade, il te dira que tu es malade. Je peux aimer de tout mon cœur dire que l'église de Goma va bien, mais si l'église ne va pas bien, pourquoi devrais-je me taire? Je peux aimer de tout mon cœur pour dire que la ville va bien. Le réveil a été prophétisé, mais Dieu attend que nous puissions prendre des responsabilités. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ce message est en train de stimuler quelqu'un au nouveau feu du réveil qui est en train de venir. Tout a été prophétisé. Vie du ciel, tout est parfait. Mais vie de la terre, il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait. Mais jusqu'à la 6e fois, Naaman ne savait pas que sa lèpre disparaîtrait. C'est lorsqu'il a plongé la 7e que sa lèpre a disparu. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui va porter l'étendard. Je suis déjà en train de prophétiser. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui va porter l'étendard. Oui, il y a un grand mouvement de réveil. Tous ceux qui sont spirituels, ils savent que le vent de Dieu est en train de venir à Goma. Tous ceux qui sont en RDC, ils savent que l'espoir du Congo se court. Tous, ils sont au courant de ça. Ils savent que tout est en train de venir à Goma. Mais nous qui sommes à Goma, qu'on ne se voile pas les visages. Jusque-là, on n'a pas encore de personnes de référence. On n'a pas encore de personnes de référence. J'aimerais vous dire la dernière chose. Et puis on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Parce que moi, je veux que ce soit moi la personne de référence de Dieu. Je vais vous dire la dernière chose. Et puis on va prier. Le prophète Élie n'avait pas de fils spirituels bien-aimés. Aïe, 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 aïe. On ne m'a pas dit amen. Tous ses fils étaient ses fils à la même dimension. Le prophète Élie avait des fils qui étaient plus anciens que le prophète Élisée. Est-ce que je suis en train d'enseigner? Parmi ses fils, il y avait ceux qu'Élisée a rencontrés. Parce qu'à l'époque d'Élie, il y a plus de 100 prophètes qu'Abias a cachés quelque part. C'était les fils d'Élie. À l'époque, Élisée n'était même pas encore dans la lignée d'Élie.
Élisée gardait les 12 paires de bœufs de son père. Et lorsque Élie est venu appeler Élisée, en Israël, il n'y avait plus de prophètes. Est-ce que vous le savez? Dieu venait de dire à Élie que ta mission est finie. Élie a fait 30 ans, étant en fin de carrière, il n'avait pas de mission. La mission qui lui restait, c'était juste de préparer Élisée à pouvoir les remplacer. Mais pendant ce temps-là, Élie a prophétisé sur la mort de Naboth. Pendant ce temps-là, il a fait descendre le feu 3 fois pour brûler les 50 paires de militaires. Et pourtant, vu du ciel, il n'y avait pas de prophète en Israël jusqu'à ce qu'Élisée soit pris. Mais ce qui me choque, c'est que Élie a été jusqu'au point de vouloir aller au ciel avec son menton. Élie avait plusieurs fils. Et parmi eux, il y avait Élisée. Mais lorsqu'il était en train d'aller à Gilgal, les fils du prophète Élie qui était à Gilgal lui ont dit: est-ce que tu sais que ton père, ton maître, est sur le point d'être enlevé ce soir? Mais je me pose la question, vous dites ton maître, il n'est pas votre maître à vous aussi. Vous tous, vous êtes ses fils. Mais pourquoi vous dites ton maître seulement? Pourquoi? Parce que tous ces autres là, bien qu'ils étaient les aînés d'Élisée, ils étaient dans une distraction. Ils savaient bien ce qui est en train de se passer, mais personne n'était souple pour récupérer les manteaux qui étaient sur le prophète Élie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils arrivent à Jéricho, ils arrivent à Bethel, ils traversent le Jourdain. Il n'y avait personne qui a été éveillé. Élie était sur le point. Je me dis, si Élisée était tombé dans la même distraction que les autres, Israël devait rester sans prophète. Il pouvait passer des temps et des temps, étant que seulement des fils de prophètes. Mais ce que j'aime, celui qui a été éveillé, bien que les autres étaient ses aînés, il est devenu le père de ses frères. Aïe, 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 aïe. Bien que les autres étaient plus grands que lui, bien que les autres avaient même commencé à prophétiser que lui, parce que lorsque le prophète Élisée reçoit les manteaux, on n'avait pas encore lu dans la Bible là où il prophétise. Mais déjà tous ces autres fils de prophètes, ils prophétisaient déjà. Ils lui ont dit que ton père sera enlevé aujourd'hui. Cela veut dire qu'il a reçu l'onction prophétique après eux. Cela veut dire qu'il a reçu la capacité de prophétiser après eux. Mais il est devenu le père de ses frères. Il est devenu le père de ses grands frères. C'est possible ce soir que tu sois notre capitaine, même si nous on a commencé à prêcher avant toi. Si seulement tu prends avec le sérieux ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel. Nous sommes dans une saison où le tourbillon est en train de passer sur la ville de Goma. Celui qui sera éveillé saisira les manteaux. Nous sommes dans une saison où le brassard des capitaines est en train de quitter de lieu en lieu dans la ville de Goma, cherchant qui va le saisir. Mais qui est là, qui est éveillé pour saisir ces manteaux? Qui est là, qui est éveillé pour devenir la personne de référence de Dieu? Je suis venu dire à un Élisée ce soir, c'est possible que tu sois le père de tes frères. C'est possible que tu sois le père de ses frères. Ils sont peut-être venus dans le Seigneur avant toi. Ils sont peut-être venus dans le ministère avant toi. Ils ont peut-être commencé à prophétiser avant toi. Ils ont même peut-être prophétisé les réveils. Mais c'est possible que tu sois l'acteur du réveil qu'ils ont prophétisé. C'est possible que tu sois un acteur. Ne te néglige pas à partir de ce soir. Ne dis plus je suis un enfant. Il n'y a pas un esprit enfant. L'esprit grand, c'est celui qui a été en contact avec la lumière. Or, la Bible dit que notre Seigneur, il est le Père des lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation. Donc, si tu es en contact avec lui, c'est toi qui seras le grand esprit. Notre ville a besoin d'un réveil. Mais qui sera le porte-étendard de ce réveil? Tous les hommes de Dieu parlent du réveil. Tous se parlent du réveil. Tous nos messages, tous nos mouvements, tous nos ministères, tous nos groupes, il y a un réveil quelque part. Mais qui apporte le réveil, Seigneur? Qui apporte le réveil? Qui apporte le réveil? Dans tous nos ministères, tous nos messages, tous nos groupes WhatsApp, partout il y a un réveil quelque part. Si ce n'est pas dans les noms, c'est dans les objectifs, il y a un réveil quelque part. Mais qui apporte le réveil à Goma? Qui est la personne de référence de Goma? Goma. Qui est ta personne de référence? Ça peut être toi, Jérémie.
Ce soir, ça peut être toi, Abraham. Ce soir, ça peut être toi. Ce soir, ça peut être toi. Ce soir, ça peut être toi. Shandaraba. Rotobayasha. Makarababa shekete. Les pravaradia. Shikaramamama. Luterebesha. Ça peut être toi. La personne de référence. Nous sommes dans une saison où personne ne sait là où on va. Qui peut nous dire la direction de l'église de Goma? Qui peut s'élever et nous dire ce que sera l'église de Goma dans 5 ans? Les mouvements LGBT, les homosexuels sont en train de venir à grande vitesse. Quel est l'avenir de notre église? Si nous on ne s'élève pas, il n'y a pas de grands qui s'élèveront. C'est nous l'espoir de Dieu. Si ils sont distraits, nous ne soyons pas distraits. Si les autres sont distraits, toi qui as entendu ces messages, ne sois pas distrait. Chantakaraba, Kontabakaria, Kupra Shakata. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de sentir la colère que je sens. Shekeri maman. Manderia maman. Mets-toi debout s'il te plaît. Karabashi. Mante. Louche que me mente que. Kukabainde kababia. Chante que bababa sheke. Koba bebabo shaka. Fais monter le volume s'il te plaît. Shededededede. Les réveils sont en train de venir. Mais qui va la porter? Qui va la porter? Nous entendons que ce soit des grands pasteurs. Mais laisse-moi te dire, les grands pasteurs n'apportent pas de grands réveils. Les grands pasteurs sont occupés dans l'administration de leurs églises. Qui apporte les réveils? Rita bababa, rete bébé, rete que bébé, rete que bébé. Est-ce qu'il y a un assoiffé de ce nouveau mouvement? Il peut prier, élève ta voix. Antaraba, lo shabaya, le kabradaba, merarabaya, shalalabaya, konabababa, shalalabaya, makarananana. Prie s'il te plaît, prie. Est-ce que c'est possible qu'on me ferme la porte s'il vous plaît? Monte dans la prière. C'est toi. C'est toi. Peu importe ton âge, c'est toi. Avec quel pain nos pères t'ont cherché? Avec quel cœur Haïti n'a pas la t'a cherché? Avec quel cœur ils t'ont cherché nos pères? Ayana, 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 au plein d'Akatouza, au Varakatena Manawata, il déclare comme ça, au pan de Touvu, Vereketan de l'Ikea, Venado ça, au plan de Kea, au pâté, au pâté, au pâté, au pâté, au Paranaketa, ya 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 ya, ya 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 ya, Ola, ya Katuza, Paranamana Katos, Eranabaka Sobra, Eranamana Katos, Ayadosa, Eleta de Dar, au Platan de Ki, Eradosaya, Etreta Plake, Ranande, Uetanza, au plan d'Atus, Eketuva, Ekeranabakatosa, Paranamandavata, Eyadaye, Eyadabakatosa, Maradabakata. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Je suis prêt à tout laisser pour trouver Jésus, pour amener Jésus, pour amener Jésus. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe kata, Eradabakata, Parandeketani, Ovaye, Oplenake, Aranabakatosa, Aranabakasobra, on fait les réveils. Ayadabakatosa, je refuse d'être forceur, je refuse d'être menteur. Porter le nom d'un Dieu que je ne porte pas. Aya, être la référence, être la personne sur qui Jésus compte. Jésus compte. Aya kata, Erada neke, Alneklatuza, Maranabakasobra, Opa de Rose, Opa de Neketo, Opa de Neke, Neketa de Prie,
Si tu ne pries pas en langue, Jésus, l'onction de Dieu peut descendre sur toi ce soir. Si tu ne pries pas en langue, quelque chose peut descendre sur toi ce soir. Dieu, nous te voulons toi, nous te voulons toi, nous te voulons toi. Je refuse d'être un farceur. Portez Jésus alors qu'il ne va là, le vrai Dieu du réveil. Est-ce la personne, référence de Dieu? Je suis assoiffé. Je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Élève ta main. Élève ta main. Ferme tes yeux. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire avec soif. Il y a un cœur assoiffé ce soir. Dieu est sur le point de répandre son nom et de l'abreuver. Je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Je libère l'onction de Dieu maintenant. 1, 2, 3. Recevez-les maintenant. Recevez-les maintenant. Recevez-les maintenant. Recevez-les maintenant. Je te bénis ce soir. Si un assoiffé, il élève sa voix. Assoiffé. Uwe
toujours. Tu as l'habitude de recevoir des songes, mais tu les négliges. C'est quand ça vient s'accomplir que tu viens te rendre compte. Je suis en train de voir une grande grâce que tu es en train de libérer sur toi. Un don prophétique exceptionnel. Élève tes mains. Je suis en train de voir un don prophétique que Dieu est en train de lever sur toi. Je les libère maintenant. 1, 2, 3. Reçois maintenant. Power. 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 Sharadabaya. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je libère l'onction prophétique sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère l'onction prophétique sur toi. J'active tes yeux et tes oreilles maintenant. Par les mandats que Dieu m'a donnés. Je libère ce manteau sur toi. Il descend sur toi comme le feu. Ratababa shekedede babos. Ce feu descend sur toi maintenant. 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 Karadabaya. Maintenant reçois-les. Maintenant reçois-les. C'est comme une cérémonie d'intronisation. Dieu est en train de t'amener à un autre piédestal ce soir. Les gens te verront avec ton âge, mais le genre de choses que Dieu te fera vivre, ce sera des expériences exceptionnelles. Maintenant, il y a un ange qui te touche maintenant. Shandarababa. Il y a un ange qui te touche maintenant. Je libère le feu. Feu. Shandaraba. Feu. Shenelebe. Feu. Shenelebe. Korodobosha. Power. Randalalabaya. Élève ta main droite. Lève-toi si tu es assis. Lève-toi si tu es assis. Lève-toi. Bien-aimé, qui est né au mois d'avril? C'est vous qui êtes né au mois d'avril. Et chez vous? Cherchez-moi autour de vous. Vous êtes né au mois d'avril. La personne que je suis en train de chercher. Vous êtes né le quantième? Le 20 avril. Ok. Qui vous a invité ici? Il est avec vous. Moses, c'est qui? C'est votre petit frère. La grâce de Dieu est sur lui aussi. Pourquoi quand je parle de Moïse, je ne le vois pas comme ici. Il est à Bukavu. Et je ne le vois pas comme ici à Bukavu. Est-ce qu'il sert Dieu? Est-ce qu'il est conscient qu'il a un appel de Dieu? Je suis en train de voir une grande grâce de Dieu sur lui. Il y a une forte onction qui est en ces lieux ce soir. Je ne sais pas ce que tu désires de la part de Dieu, mais Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Je sentais dans mon cœur te bénir. Je sentais dans mon cœur te bénir. Que Dieu te bénisse. C'est le mot que je sentais le plus. Je sentais dans mon cœur que Dieu te bénisse. Qui fait des choses comme la technique et comme la technique. C'est votre oncle paternel. Il est dans les choses, il fait quoi? Il est là, quand au bras des champs. Est-ce que je peux prophétiser ici? Mais je suis en train de voir un problème avec lui. Il y a eu un problème avec lui. Je ne sais pas. Il prie où? Dans notre église, l'église intercée. Il prie dans Intercé. Je suis en train de voir un problème. C'est comme un piège que certains amis lui ont tendu. Parce que c'est quelqu'un que je suis en train de voir pour qui Dieu fait beaucoup de grandes choses. Mais on lui a tendu un piège. On lui a tendu comme un piège. C'est quelqu'un qui essaie d'aller loin, mais qui n'arrive pas à percer jusque-là. Il n'arrive pas à percer. Il a des bonnes opportunités, il a des grandes ouvertures. À un moment donné, je suis en train de le voir travailler même avec certaines organisations. Mais c'est comme un piège qu'on lui a entendu. Mais le Seigneur est en train de me dire, à cause de la bénédiction que tu reçois ce soir, cette bénédiction est en train de le localiser aussi. Parce que je vois comme c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Vous êtes dans quelle classe? Nous sommes dans la même maison avec lui. Toi tu es dans quelle classe? Maintenant, je commence l'université. Vous commencez l'université. Ok. Vous dites que vous êtes dans la même maison avec lui. Vous êtes dans la même maison avec lui. Parce que je voyais c'est quelqu'un de très proche avec toi. Vous partagez comme les mêmes grâces.
Bien-aimé, qui est né au mois de février? Hein? Votre frère, il est né au mois de février. Il est où? À la maison. Il est à la maison. Le Seigneur est en train de vaincre pour votre maison le combat de la maladie. Parce que je voyais comme l'ennemi voulait faire entrer la maladie dans votre maison. Mais ce soir, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de vaincre ce combat-là dans votre maison. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas, mais votre présence ici ce soir, j'ai pris le Dieu qui vous a amené jusqu'ici. Le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici ce soir. Ce n'est pas devant un homme que vous êtes venu. C'est devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est devant le Dieu qui prend des gens du néant et les fait asseoir avec les grands de son peuple. C'est devant le Dieu qui prend des personnes inconnues, méconnaissables et fait d'eux des personnes de référence. J'ai pris que Dieu fasse de toi quelqu'un de référence. Mon frère, tu vois l'onction que tu as reçue ce soir. Le Seigneur est en train de déposer entre tes mains une Bible. Le Seigneur est en train de déposer entre tes mains une Bible. Apprends la Bible, apprends la parole. Apprends la parole. Tu vois l'onction que tu as reçue ce soir. Tu vois l'onction que tu as reçue ce soir. Cette onction te donnera une souplesse dans les Écritures. Cette onction te donnera une souplesse dans les Écritures. Cette onction te donnera. Moïse doit servir Dieu. Vous devez prier pour lui. Parce qu'il y a un complot du monde de la sorcellerie contre lui. Depuis qu'il est tout petit, je vois, il y a des attaques qui s'adressent à lui. Il y a des attaques qui viennent sur lui. Le Dieu, notre Dieu, il est le Dieu des grâces. Il est le Dieu de toutes les grâces. Il est le Dieu de toutes les grâces. Il est le Dieu de toutes les grâces. Je suis en train d'entendre prince. Prince. C'est qui prince? Je connais quelqu'un qui s'appelle Prince. C'est qui prince? On t'appelle aussi prince. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On t'appelle aussi prince. On t'appelle aussi prince. Nous sommes dans quel mois? Nous sommes dans quel mois? Si on recule 2 mois, on sera dans le mois d'août. Qui fête son anniversaire en août chez vous? Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui doit fêter son anniversaire en août. Dieu me disait, il veut faire du bien à prince. Il y a quelqu'un d'autre qui est comme à côté des princes, qui fête son anniversaire début août. Début août. Début août. Dieu voulait faire du bien à prince. Mais le Seigneur me demande de te dire, il est plus que jamais temps de te rapprocher encore un peu plus de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends bien le message que je suis en train de te donner. Vous priez où? Vous priez dans cette église. Il est temps de te rapprocher encore un peu plus de Dieu. Parce que tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes. Tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes. Tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes. Pourquoi je suis en train de voir l'église déménager d'ici? Je suis en train de voir l'église déménager ici. Parce que spirituellement, je suis en train de voir l'hôtel être délocalisé d'ici. Je suis en train de voir l'église déménager d'ici et aller comme vers les quartiers que chez nous. Le Seigneur est en train de me dire, c'est des managements, c'est pas un plan d'eau. C'est pas un plan d'eau. Ce message concerne l'église. C'est déménagement, c'est pas un plan d'eau. Mais quand l'église va déménager d'ici, ça sera comme une ouverture. Vous savez, il y a des lieux dans lesquels on ne peut pas beaucoup percer quand on y est. Mais dès qu'on déménage, il y a une onction qui s'attache à vous. Et il y a d'autres lieux dans lesquels vous y étiez, vous étiez en train de percer. Dès que vous déménagez, vous allez à un autre endroit. Ça ne marche pas. Mais ici, lorsque vous quittez, lorsque l'église déménage d'ici, il y a des grandes ouvertures que Dieu sera en train de faire. Il y a des grandes ouvertures que Dieu sera en train de faire.
cherché sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le babaé. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à dire, comme on l'a dit ici, Seigneur, je vais être une personne de référence. Ce que j'aime avec les Écritures, Moïse était une personne qui bégayait. Mais un jour, Dieu a choisi Moïse pour délivrer une nation. C'est pas que tu es ici, tu es une personne. Au-delà de Moïse, tu as des capacités que toi-même, tu n'imagines même pas que tu peux faire de grandes choses. Mais j'aimerais t'assurer que Dieu peut passer par toi pour se référer sur la terre. Amen. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je vais être une personne de référence sur la terre. Moïse n'était qu'un bégayeur, mais Moïse a fait des choses, même les magiciens d'Égypte ne pouvaient même pas accomplir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais être une personne de référence. Je vais être une personne de référence. Moi, je dis souvent ceci. Je ne vais pas quitter cette terre sans faire des exploits plus que même les hommes qui ont passé sur la terre. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je vais être une personne de référence. Vibre dans la prière. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? J'aimerais voir la salle remplie. J'aimerais voir la salle remplie de prière. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être une personne de référence. Je vais être comme une personne de référence. Moi, je vais aller au-delà de John Wesley. Moi, je vais aller au-delà de William Mario Branham. Est-ce que tu peux vibrer dans la prière? 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 Où sont les hommes qui ont soif de voir Dieu se manifester autrement? Où sont les hommes qui veulent voir une génération et les que tu vas sunemeha ratula vehendeko pele kape suble lekepa rekatuva sunemeha pele kepa inamaha ella hasuvehenema koreke tableha elepa lekepa lo shable kepele kepa ratu sabehane pele kapa lekepaya ele hasuvehenemeha perado shakepea. Seigneur, je vais être une personne de référence. Je vais être une personne de référence, Yahweh. Je vais être, Seigneur Jésus, ces personnes qui vont se mettre à la brèche, Yahweh, afin que Dieu, Yahweh, puisse se révéler sur la génération actuelle. Elle est paradia souvehe, palé capelé soubleha, mende coperadia, elle est que palado chanemaha. Seigneur, je vais être une personne de référence. Je vais être une personne de référence. Seigneur, je vais être une personne de référence. Seigneur, je veux que tu passes par moi, Yahweh, pour révéler, Yahweh, ta puissance, Yahweh, jusqu'aux extrémités de la terre. Yahweh, que ça commence ici et ça se passe ici et maintenant, les keparadia sunemeha, pele shane rademaha, nande kopali kepaya. Seigneur, je vais être une personne de référence. Je vais être une personne de référence, Seigneur. Si tu as utilisé Jérémie en tant qu'un enfant, Yahweh, pourquoi ne pas passer par moi? Pourquoi ne pas passer par moi, Seigneur? Seigneur Jésus, nous voulons être des personnes de référence. Là où tu élèves ta main, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que cette soirée ne passe pas inaperçue pour ma vie. Tu as choisi Moïse, tu as choisi Élie, tu as choisi Branham, choisis-moi aussi pour les réveils de Goma. Dis à Dieu, Seigneur, je vais faire des choses que même les n'a point vues. Je vais manifester la gloire de Dieu comme on n'a jamais vu sur la terre. La Bible déclare que les choses que le monde attend, il doit être révélé par le Fils de Dieu. Tu as dit, Seigneur, je vais manifester Christ autrement. Je vais manifester Christ autrement.
Je vais être la personne que le monde a souvent entendu parler qu'il va se manifester sur la terre. Je vais être l'accomplissement de Romains 8:18, que la création a avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Là où tu es, monte ta prière, monte ta prière, monte ta prière. Elle est paradis. Jamais capé la rouge deva, elle est que palado janemaha, paria maha sudevaha, elle est que paradia hasonemaha. Vous êtes des personnes de référence. Seigneur, cette soirée, nous sommes en train de les dédier entre tes mains. Père éternel, nous voulons, Seigneur Jésus, que cette soirée, Yahweh, que même des générations, Yahweh, vont se rappeler de cette soirée. Nous voulons raconter, Seigneur Jésus, à nos enfants, Yahweh, que ce jour, Yahweh, le 10 octobre, Dieu m'a visité et il a passé par moi pour accomplir de grandes choses sur la terre. Seigneur, que cette soirée ne passe pas inaperçue dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer sa présence, acclamer sa présence, acclamer sa présence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Amen. Et qui a été énormément béni comme moi. Moi, je crois que je suis la première personne qui a été visitée par Dieu. Amen. Hein? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour ça. Amen. Hein? Si tu as été touché, s'il y a un panier, tu peux venir déposer l'offrande du prophète. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi aussi je veux vraiment que cette parole puisse être une bénédiction dans ma vie. Si tu as, tu peux venir apporter. Amen. Amen. Hein? Nous disons merci au Seigneur pour ce culte. Merci vraiment à tout le monde. Personnellement, je vais remercier la présence de plusieurs hommes dédiés en Céline. Le berger Fiston Glory, un homme que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? Au-delà de l'homme de Dieu Fiston Glory, il y a un homme de Dieu vraiment. Je l'ai rencontré depuis le début de ma conversion. Il est auprès de moi, j'ai fait les études avec lui. Il m'a conseillé tous les jours. Il a été une grande bénédiction pour moi. L'homme de Dieu, Eliel Bando, est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? J'admire beaucoup son humilité. Il est un homme que j'aime beaucoup. Souvent, vraiment, il y a des moments qu'on a passé ensemble, on a prié ensemble. Il m'a appris beaucoup de choses. Amen. Hein? Au-delà de ça, vraiment, je dis merci à la présence de tout l'homme de Dieu, Émile. Merci beaucoup pour votre présence. Surtout à l'homme de Dieu, le prophète Crispin Mossang. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? Vraiment, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Nous étions avec les bergers Cèdre et le dimanche antérieur, je pense, ils nous parlaient beaucoup de l'homme de Dieu. Et j'étais béni. Je vois les témoignages que Dieu fait au travers de lui, les miracles, beaucoup de choses. J'ai dit à Dieu merci. C'est depuis 2021 qu'on a eu le premier rencontre avec lui. C'est quand nous étions encore à Keshero. Et nous étions avec Abraham. Bizarrement, lorsque j'ai ouvert mon téléphone, j'ai en fait, quand on a lu les prédications, j'ai développé ma communion avec le Saint-Esprit. Vraiment, il nous avait énormément bénis. Et je crois que ce n'est pas la première fois d'être avec lui. Je crois qu'il sera une bénédiction pour nous, une bénédiction pour l'église de Gomez qu'on peut acclamer pour lui. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de ce programme. Merci à tout le monde. Tu as pris ton temps, tu as dit vraiment, spending son programme. Aujourd'hui, vraiment, merci à tout le monde. Que mon Dieu puisse vous bénir. Comme l'homme de Dieu a dit, que Dieu puisse vous bénir. Moi aussi, j'ai dit que Dieu puisse vous bénir abondamment. Que les bénédictions qui sont attachées dans Deutéronome 31 vous accompagnent. Amen. Alléluia. Vraiment, nous sommes ici, nous sommes le mouvement évangélique et prophétique pour les réveils. Nous croyons vraiment à la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu peut passer par des enfants pour réaliser de grandes choses sur la terre. Nous croyons qu'au-delà de Moïse, au-delà de William Mario Branham, Dieu peut passer par nous pour accomplir de grandes choses sur la terre. Nous sommes ici chaque dimanche, nous prions. Nous avons des moments de prière, de partage, d'enseignement chaque dimanche à partir de 15h30 ici à l'église. C'est le bienvenu, vraiment. Karibu sana. Je crois que si tu es venu pour la première fois, je crois que ça ne sera pas pour la première fois d'être enseigné. Amen. Hein?
nous allons nous lever. Avant de terminer, j'aimerais vraiment présenter l'homme de Dieu qui nous a beaucoup béni dans l'adoration, le frère Christian. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est un homme de Dieu vraiment qui nous accompagne beaucoup dans nos programmes. Et je crois qu'il est une grande bénédiction pour nous. Juste vous annoncer, il a un concert d'ici là. Je crois que c'est pour quel jour? Le 29 de ce mois. Il a une activité vraiment. Je crois que je vais partager l'affiche dans les groupes WhatsApp. Vraiment, soyons là. C'est un homme de Dieu, il chante bien. Et même j'aime sa manière de jouer au piano. Je crois que dans le fata, nous bien la mienne fondisse. Amen. Vraiment, soyons là. C'est un programme raconte, souffle. Vraiment, le Saint-Esprit sera là. Soyons là vraiment et surtout partageons l'affiche. C'est un homme de Dieu très bien, très bien, très bien. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons dire à Dieu merci. J'aime une chanson, vraiment. J'aimerais qu'on chante ça. Disons à Dieu, mon âme bénit l'Éternel. J'aime beaucoup ces chants. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, mon âme t'est bénie pour ce que tu fais, pour tes bienfaits. Mon âme t'est bénie, mon âme t'est célèbre, mon âme t'élève, mon âme t'élève. Est-ce qu'on peut chanter ça? Et est-ce que l'Église peut accompagner l'homme de Dieu? Disons à Dieu, Seigneur, mon âme t'est bénie.